sur Pause Matinale, très content de prendre un nouveau temps avec vous ce soir sur la chaîne Pause Matinale. Ce soir, j'aimerais simplement vous amener avec moi sur une nouvelle thématique qui est celle-ci, c'est 3 déclarations de Jésus pour vaincre face à la tentation. Mais avant tout cela, j'aimerais aussi vous remercier, vous qui êtes là derrière l'écran, chaque semaine ou peut-être d'une manière quotidienne, puisque Pause Matinale, c'est aussi des temps de méditation, d'encouragement, des capsules qui sont partagées très régulièrement pour vous aider, pour vous encourager, pour vous booster, pour vous bénir. En tout cas, c'est l'objectif de cette chaîne, qu'elle puisse propager l'évangile autour de nous par le biais du numérique. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la clochette et à encourager peut-être d'autres personnes à découvrir cette chaîne. Car je vous rappelle, l'objectif, c'est d'annoncer l'évangile dans notre pays de France et en francophonie. En tout cas, parce que les cœurs ont besoin davantage de découvrir qui est Jésus. Ce soir, nous allons prendre un temps de louange. C'est Daniel qui va conduire ces moments. Que nous puissions être à l'écoute simplement de ce que Dieu veut. Et je vous dis à tout à l'heure et bon temps. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur.
de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Croyons que notre Rédempteur vit. Amen. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Je le crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Je le crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Il vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Je le crois. Il a enlevé ma honte, oui je crois. Je suis guéri en son nom, je le crois. Je le crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Encore une fois, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit.
Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. 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 Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand, tu es grand Seigneur, tu es grand, tu es grand Seigneur, tu es grand. Jésus, tu es digne, tu es magnifique, merci. Tu es digne de louange éternelle, mon Dieu. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute la victoire éternelle, mon Dieu. Alléluia, Jésus. C'est joli, c'est pour toi, c'est pour t'adorer éternellement. Alléluia, Jésus. Pour te remercier pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu es, éternellement, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, quand toutes les choses et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière.
Gloire à Dieu. Voilà, nous allons démarrer ensemble cette nouvelle thématique que je vous propose dès ce soir, les 3 déclarations de Jésus pour vaincre face à la tentation. Les 3 déclarations de Jésus pour vaincre face à la tentation. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu. Je vous invite vraiment, si vous avez votre Bible à la maison, d'ouvrir votre Bible, ou de toute façon, le texte va s'afficher à l'écran. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Quel beau texte! Et je suis sûr que ce texte, vous l'avez déjà lu au moins une fois, voire plusieurs fois, voire peut-être vous l'avez aussi entendu en prédication, dans des temps d'échange, de partage. Dans ce texte, Jésus va être amené dans un endroit de désert, nous dit la parole, et le diable va venir le tenter. Et lorsque je lis ce texte, je me dis que la première chose que nous devons impérativement identifier, c'est l'auteur de la tentation. L'auteur de la tentation n'est pas Dieu. L'auteur de la tentation n'est pas le Saint-Esprit. L'auteur de la tentation, c'est Satan. Satan vient tenter Jésus sur des aspects spirituels pour l'amener à chuter. Parce que le diable sait que si Jésus chute, le salut de l'humanité est voué à l'échec. Alors il va mettre tout en œuvre pour amener Jésus à fauter. Mais j'aimerais m'arrêter avec vous sur cette réflexion parce que trop de personnes font ce raccourci erroné en disant c'est le diable, c'est Dieu qui tente. Dieu ne tente personne et ne peut être tenté lui-même par personne. Il est Dieu, il est saint. Il n'amène jamais quelqu'un en tentation dans le but de le faire chuter. Ça, c'est quelque chose que vous devez bien garder dans votre cœur. Dieu n'amène jamais quelqu'un en tentation dans le but de le faire chuter. Regardons ensemble ce que dit l'apôtre Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Soyons juste honnêtes avec nous-mêmes. Si nous chutons, c'est bien parce que nous avons été tentés et que nous avons succombé à la tentation. Et que malheureusement, cette tentation est l'œuvre du diable. Le diable, lui, va venir nous titiller là où nous avons des faiblesses. En outre, il est important de rappeler pourquoi Jésus a été tenté. Jésus a été tenté tout d'abord par le diable, à mon sens, pour que Jésus ne soit pas le sauveur de l'humanité. L'objectif du diable, c'est de perdre, c'est de détruire, c'est de ravager, c'est de saccager. Lui, ce qu'il ne voulait pas, c'est que Jésus devienne l'auteur du salut. C'est pour cela qu'il va venir tenter Jésus, parce qu'il sait que si Jésus chute, il n'y aura pas de possibilité de pardon au péché. Une autre raison pourquoi le diable a pu tenter Jésus, c'est pour que nos maladies ne soient pas non plus portées à la croix. Si Jésus chute, nos maladies ne sont plus portées, donc il n'y a plus la guérison en Jésus. Lorsque la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, c'est parce que Jésus a été jusqu'à la crucifixion et qu'il est mort pour nous et qu'il a porté nos péchés, nos maladies, nos infirmités. Et comme il est ressuscité, la victoire a été remportée. Mais si Jésus avait chuté, dans ce moment-là,
toutes ces choses-là n'auront pas été possibles pour nous. Une autre raison qui fait que Satan est venu tenter Jésus, tout d'abord, c'était pour que lui-même ne soit pas vaincu. Il aurait quelque part eu la possibilité de faire choir le plan de Dieu. Mais il est important de déclarer ceci. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a subi exactement les mêmes tentations que nous subissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans son plan de salut, dans son plan de grâce, il a supporté ces choses, il a vécu ces choses afin, nous dit le texte, de pouvoir nous secourir lorsque nous-mêmes nous serions tentés. Mon ami, ce n'est pas parce que tu es tenté que tu es en dehors du plan de Dieu, mais sache que Jésus a supporté déjà cette tentation pour que toi, aujourd'hui, tu puisses avoir par sa grâce, son amour et sa force et son esprit, la capacité, la force de pouvoir vaincre la tentation. La victoire de Jésus sur la tentation nous donne à nous la victoire. La victoire de Jésus sur la tentation nous aide pour ne pas chuter. Dans la parole de Jésus, j'aime beaucoup ce texte, lorsqu'il est à la croix et qu'il dit « tout est accompli ». 3 mots qui vont quelque part déclarer une puissance de bénédiction. Tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a le plan de salut, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la victoire, il y a la restauration. Tout est accompli. Ce qui était ancien, c'est ancien et les choses deviennent nouvelles parce que tout est accompli. Et même si en nous, il y a encore peut-être des imperfections, peut-être des chutes, peut-être des luttes, peut-être de la dualité, tout a été accompli pour que nous puissions vaincre et marcher en nouveauté de vie, marcher en vainqueur. Dans la parole de Jésus, tout est accompli. C'est-à-dire que tu peux déclarer dès ce soir sur ta tentation qu'elle est vaincue. Tout a été accompli. Déclare à ta tentation, tu es vaincu. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as pas de droit. Toutefois, nous devons faire face quand même à certaines problématiques et à certaines luttes. Pourquoi? Parce que celui qui a tenté Jésus dans le désert désire aujourd'hui qu'une seule chose, c'est de pouvoir nous faire chuter aussi. C'est pourquoi j'aimerais te poser une question. Quelle est la tentation qui est là à la porte de ton cœur? Quelle est la tentation qui est là à la porte de ton cœur? Il ne s'agit pas de jugement, mon ami, il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit simplement d'identifier ce qui peut être pour toi une lutte, un combat. C'est pour cela que je t'invite même à l'écrire, à le mettre sur papier et à dire, Seigneur, voilà ce qui est dur pour moi. Oui, je reconnais que dans tel domaine, j'ai du mal, que dans tel domaine, il y a une dualité. Je sens que c'est difficile. Certains, ça va être la tentation de la chair. Prenez-le au sens que vous le voulez. La tentation de l'abandon du plan de Dieu pour toi. Ou est-ce peut-être la tentation de l'abandon de ton église locale? Est-ce peut-être la tentation de la vengeance? Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, peut-être que quelqu'un a dit des choses sur toi et tu souhaites te venger. Peut-être que tu es tenté à cela. Peut-être que tu es tenté à vouloir arrêter le combat. Parce que c'est dur, parce que tu connais des chutes, parce que tu connais des moments difficiles. Et là, c'est difficile. Et là, tu te dis, mais j'en peux plus, j'arrête. Peut-être que tu es dans la tentation du murmure. Tu as envie de murmurer, tu as envie de dire des choses contre Dieu, contre peut-être les autorités, peut-être contre ceux qui servent dans ton église, peut-être contre un frère ou une sœur, le murmure. Peut-être que c'est une autre tentation auquel tu peux mettre un nom comme tu le souhaites. J'aimerais tout d'abord te laisser un texte qui nous invite en tout cas, à la réflexion et vraiment, tu peux également le reprendre dans un temps de méditation personnelle à la maison.
Ce texte se trouve dans Jacques, chapitre 4, versets 7 à 10. Lisons ensemble. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. D'habitude, nous lisons souvent ce verset en indiquant, d'une manière très forte peut-être, qu'il faut nous soumettre à Dieu pour pouvoir résister au diable. Et c'est vrai. Mais comme si on prenait ce texte et on s'arrêtait uniquement sur ce point-là. Mais j'aimerais te dire ceci, que ma capacité et ta capacité à faire face à l'oppression, l'opposition, ne sera possible que, premièrement, si tu te soumets aux exigences divines. Ça, c'est indéniable. Si tu ne te soumets pas à l'exigence de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas résister. Le deuxième point, ta capacité de faire face à l'oppression, à l'opposition, ne sera possible que si tu prends la décision de résister. Tu ne peux pas dire, oui, mais c'est la faute de Dieu, ou alors je suis trop faible. Non, parce que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, nous dit la Bible. Donc, il y a toujours en nous la capacité de pouvoir dire, là, non, je ne tomberai pas, je ne chuterai pas, donc je vais résister. Regardons ensemble une courte vidéo pour nous aider à comprendre un petit peu comment la tentation peut se manifester dans notre quotidien. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la tentation? Bonjour les amis, c'est bien moi, la tentation. Alors oui, je zozote. Et c'est pas drôle, alors je t'interdis de rire. Ce que j'aime le plus faire dans la vie, tenter les gens, bien sûr. Particulièrement pour qu'ils fassent de mauvaises choses. Bon alors, qu'est-ce que je pourrais bien manger? Ça fait quand même 4 jours que je mange la pizza, hein. Tiens, pourquoi pas une bonne salade? Hop. Non mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah ouais, faut quand même que j'essaie de garder la forme, quoi. La forme? Mais dites enfermé, c'est vous. Pas besoin d'être en forme. Allez, ce soir, c'est moi qui régale et on va se faire une petite pizza. Bon, ok. Alors, la vidéo que nous venons de regarder, bien entendu, assez humoristique, montre quand même que la tentation vient toujours à un moment donné où il y a comme une dualité, un moment où on est sur un fil et c'est pas si évident, on a envie de faire bien, non, mais la tentation dit oui, mais regarde. Cette vidéo, n'hésitez pas à la montrer à vos enfants, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Je pense que ça peut aussi les aider à comprendre comment la tentation fait son œuvre. Le texte de Jacques, pour revenir à notre texte, continue en donnant d'autres clés. Et c'est des clés qui sont importantes à retenir pour faire face à la tentation. Tout d'abord, approchez-vous de Dieu, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, prenez conscience de votre propre misère, être dans le deuil et les larmes, et s'humilier devant le Seigneur. Alors, peut-être pour vous aider à mieux comprendre le sens de ce que Jacques veut nous partager, je vous invite à lire avec moi dans la transcription d'Alfred Kuhn, Paroles vivantes, le même texte, et on reprendra ensuite le développement de cette réflexion. Regardons ensemble ce que dit le texte. Soumettez-vous à Dieu. La soumission à Dieu, c'est l'acceptation du plan de Dieu dans sa propre existence, dans sa propre vie. C'est l'acceptation de l'exigence de la parole de Dieu. C'est l'acceptation de ce que Dieu nous enseigne. C'est l'acceptation de la direction que Dieu veut nous donner. C'est l'acceptation des plans qu'il a pour nous. Mais entre vous et moi, est-ce qu'il n'y a pas parfois de la résistance? Vous savez, là, quand on sait ce que Dieu nous demande, il y a comme en nous une dualité, une résistance. On sent que ça a du mal. Mais je peux te dire, mon ami, que si nous nous soumettons, alors nous connaîtrons une vie paisible, alors nous connaîtrons une vie bénie, alors nous connaîtrons une vie
épanoui. Est-ce que cela veut dire que je ne serai plus tenté? Non. J'aurai sûrement à faire face à d'autres tentations, à faire face à d'autres difficultés. Mais la Bible dit, soumettez-vous, qu'il n'y ait pas de résistance. La résistance, c'est ce qui s'oppose, c'est ce qui vient nous faire blocage, nous empêcher peut-être d'aller plus loin. Le texte continue en disant, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il y a donc ici vraiment une décision personnelle à prendre de notre cœur, une position, se dire, je vais résister, je vais me soumettre, mais je vais résister à la pensée, peut-être que le diable est en train d'insuffler dans mon esprit. Le texte souligne quelque chose d'important. Je ne peux résister au diable que dans la mesure où je suis soumis à Dieu. Parce que quand je suis soumis à Dieu, alors je suis sous sa protection, je suis sous sa bienveillance, je suis sous son aile, je suis sous sa garde, et j'ai par cela un revêtement de son autorité dans ma vie. Et parce que j'ai un revêtement de son autorité dans ma vie, je peux alors résister à l'ennemi. Si je ne me soumets pas, c'est qu'alors je me suis placé en dehors du cadre sécuritaire que Dieu nous fixe au travers de sa parole. Si je suis soumis à Dieu, il ne me reste néanmoins une part de décision à prendre. C'est celle de dire non à la tentation. Il m'appartiendra toujours de prendre la décision. Un autre point, c'est tenez-vous tout près de Dieu. La condition, c'est une invitation de venir auprès et tout près de celui qui seul peut laver notre cœur de toutes les souillures que nous pouvons avoir. S'approcher de Dieu indique clairement que nous venons d'une situation où nous étions avant pour venir vers Dieu. Cela indique clairement que nous étions peut-être dans une direction et que nous allons faire demi-tour pour venir nous centrer sur Dieu. Cela nous indique également que nous devons nous détourner peut-être de façon de voir, peut-être de façon de penser. Il nous appartient personnellement de nous approcher de Dieu. Il nous appartient de reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est à nous de le reconnaître simplement. Et il ne suffit pas simplement de dire « oui, c'est vrai, je suis pécheur ». Reconnaître que je suis pécheur, c'est déjà de son cœur. Reconnaître qu'il y a en nous une faiblesse, reconnaître en nous qu'il y a de la dualité, reconnaître en nous qu'il y a encore des choses qui ont besoin de changer, des choses qui ont besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi le texte dit « nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs ». Et j'ai aimé ce qu'un commentateur biblique disait. Un commentateur biblique dit, en tout cas indique, que les mains sont l'instrument des actions. Elles sont donc le symbole de toute la conduite de notre cœur. En réalité, les mains vont faire ce qui est dans votre cœur. Elles sont peut-être même, je dirais, l'extension du cœur. Se purifier les mains voulait simplement indiquer à l'époque, en tout cas du temps biblique, indiquer l'importance que le cœur soit purifié, afin que les actions qui pourront être faites soient pures. Pour qu'elles soient nettoyées, il faut d'abord que le cœur, source de toute la vie, soit purifié. Cela voulait simplement dire à chaque personne, quand il se lavait les mains, dire purifie ton cœur. Demande à Dieu de venir purifier ta vie. Parce que ce qui est important, c'est ton cœur. Le lavage des mains était le symbole de rappeler à chacun et à chacune que son cœur avait besoin d'être purifié par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous devons aussi prendre conscience. Et il me semble que nous ne pouvons pas sortir de la misère, nous ne pouvons pas sortir de la situation où nous sommes, de la tentation dans laquelle peut-être nous sommes, peut-être de la boue dans laquelle on a pu être. Je ne peux pas en sortir tant que je ne reconnais pas mon état, tant que je ne reconnais pas la misère peut-être dans laquelle je me suis enfermé. C'est pour cela que beaucoup connaissent des difficultés dans leur vie spirituelle, des dualités, des combats, peut-être des absences de victoire, parce qu'ils ne reconnaissent pas leur état de cœur. Reconnaître son état personnel, c'est une étape indispensable. Reconnaître son état de cœur, c'est une étape indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est en reconnaissant cette étape de dire, oui, voilà, je suis comme ça, c'est vrai que j'ai besoin de Dieu. Et en reconnaissant cet état, tu vas pouvoir parvenir à la victoire.
Mais ce n'est pas suffisant. Le texte dit, mais tu dois prendre conscience. Et la prise de conscience nous amène à une prise de décision. Tout d'abord, reconnaître son état, qui nous amène à une prise de conscience et qui nous amène à une prise de position. Devenez tout petit. Répandre son cœur avec humilité devant Dieu. Accepter la souveraineté de Dieu. Ne pas surestimer qui nous sommes, ne pas sous-estimer non plus qui nous sommes. Peut-être qu'on a besoin de la grâce pour pouvoir combattre, peut-être qu'on a besoin de la grâce pour remporter certaines victoires qui aujourd'hui sont devant nous. Ces temps de confinement ont été peut-être pour toi bénéfiques, mais peut-être qu'ils ont été pour quelqu'un d'autre des temps de souffrance, des temps de lutte, des temps de dualité. Et aujourd'hui, tu es peut-être dans un moment où tu sens que c'est difficile, où tu sens qu'il y a cette résistance. Je voudrais simplement t'inviter à t'humilier devant Dieu, à incliner ton cœur avec révérence, à incliner ton cœur avec respect. Augustin va dire, comme un arbre, afin de s'élever bien haut, doit d'abord enfoncer ses racines profondément dans la terre. De même, quiconque n'a pas son cœur affermi par les profondes racines de l'humilité ne s'élève que pour une ruine certaine. L'humilité nous amènera à aller puiser dans la parole ce dont nous avons besoin. L'humilité va nous amener à épuiser dans la source de Dieu ce dont nous avons besoin pour que nous puissions, non pas nous élever pour dire regardez comment je suis beau et fort, non, mais pour s'élever, pour devenir un arbre impactant, devenir ce que tu dois être au travers de Dieu. L'humilité. L'humilité nous conduit premièrement à reconnaître que nous sommes ce que nous sommes, que par la grâce de Dieu. C'est important de comprendre que ce que nous sommes, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Ce que tu as aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Les victoires que tu as remportées, c'est par la grâce de Dieu. L'humilité nous conduit à reconnaître, deuxièmement, que nous avons besoin de la force de Dieu pour pouvoir continuer à avancer. Je ne peux rien par moi-même, mais la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est Dieu qui me donne la force de pouvoir accomplir. C'est Dieu qui me donne la force pour pouvoir avancer. C'est Dieu qui me donne la force pour pouvoir exercer ce à quoi je suis appelé. C'est Dieu qui te donne la force. Troisièmement, l'humilité nous conduit à reconnaître que nous avons besoin de la main de Dieu pour nous guider dans la bonne direction. Reconnaissons avec humilité que bien souvent nous avons pris des chemins détournés. Reconnaissons avec humilité que nous avons parfois pris des détours, perdu du temps, perdu de l'énergie. La grâce de Dieu est là pour nous conduire, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Ayons cette humilité de dire « Seigneur, c'est toi qui tiens le gouvernail de mon embarcation et je te fais confiance, c'est toi qui vas m'amener à bon port. » Quatrièmement, l'humilité nous conduit à reconnaître que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous rappeler la pensée divine. Vous savez, la Bible, ce n'est pas qu'un dictionnaire pour intellectuels. La Bible, la connaître, peut-être en savoir des chapitres, c'est très bien. Mais nous devons apprendre à la lire avec la lumière de l'Esprit. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous rappeler cette parole de grâce dans notre existence. C'est l'Esprit de Dieu, c'est son ministère de rappeler la parole à notre cœur, afin de nous aider au jour de la tentation à faire face et au jour de la difficulté à faire face. Cinquièmement, l'humilité nous conduit à reconnaître que nous sommes rien sans lui, mais qu'avec lui, nous sommes des fils et des filles du roi. Nous ne sommes rien sans Dieu, mais avec Dieu, nous sommes tout. Avec Dieu, nous sommes ses enfants. Avec Dieu, nous sommes ses fils et ses filles. Avec Dieu, nous sommes assis sur le trône dans les lieux célestes, nous dit la Bible. Avec lui, nous sommes des conquérants, nous sommes des ambassadeurs. Vraiment, comprenez ceci, chers amis, l'humilité nous amène à reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien, mais qu'avec lui, nous sommes tout. Sixièmement, l'humilité nous conduit à reconnaître que nous sommes forts. Pourquoi? Parce que Christ habite en nous par son esprit. Celui qui est en vous est plus fort.
Pour cela, chers amis, ce qui vous renforce, c'est Christ. C'est son esprit en vous. Alors, dans ces moments, j'aimerais simplement t'inviter, peut-être là où tu es. Peut-être que tu fais face à une situation difficile, ou peut-être même que tu es tenté, peut-être même que tu es sur le point de lâcher, découragé, abattu. J'aimerais juste te rappeler, avec Dieu, tu feras des exploits. Dieu te donnera la force de pouvoir continuer d'avancer. Dieu te donnera la force de pouvoir aller de l'avant. Alors, cher ami, incline peut-être ton cœur encore dans ces instants et demande au Seigneur toute son aide. Reconnais-le dans tes voies. Reconnais simplement qui tu es. Reconnais, oui, que tu es pécheur. Reconnais que tu as des faiblesses. Reconnais que tu as besoin de sa grâce. Et alors il te secourra. Commence à te soumettre à sa volonté et résiste. Résiste. Et tu verras, la victoire est là devant toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici,
donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chers amis, je suis très content d'avoir pu partager ce temps avec vous. Ce temps de cœur à cœur, même par écran interposé. Je voudrais vraiment vous encourager à ne pas lâcher, vous encourager à continuer d'aller de l'avant. Même si la tentation est là, Dieu va vous donner la force de pouvoir vaincre. Alors, si Dieu le permet, nous continuerons dans une prochaine capsule la semaine prochaine, donc la suite de notre réflexion, de notre méditation, et nous verrons plus à cœur, le cœur du message, le cœur du texte que nous avons partagé au début de cette vidéo sur la tentation de Jésus, et notamment les 3 déclarations que Jésus a utilisées pour vaincre face à la tentation. Guérir, restaure, en vivant les morts. Le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, c'est l'amour de notre Père. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, revivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, c'est l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, et vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, revivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui
d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Fils venu sur terre, c'est mort les bras ouverts, grandeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, vivant les morts, plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, vivant les morts, plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Guérir, restaure, rend vivant les morts, plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père.